N'oubliez pas que toutes les préoccupations peuvent être laissées dans les commentaires. Nous serons très attentifs à répondre aux différentes préoccupations. L'objectif qui nous réunit aujourd'hui, dans ce discours, est de savoir quels sont les fondements de ce cours de la connaissance de soi. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un cours où vous apprendrez 75 sujets, 75 conférences qui ont comme but nous enseigner les étapes pour réaliser l'éveil de notre conscience. Eh bien, mais qu'est-ce que c'est que vous connaître? Quand nous parlons de nous connaître, nous parlons de devenir un avec notre propre être divin. Nous parlons d'atteindre l'état maximum de conscience que nous allons appeler la réalisation intime de notre propre être. Pour nous connaître, nous devons d'abord savoir de quoi nous sommes composés, afin de déterminer notre point de départ dans le processus d'éveil de la conscience et où nous allons venir. Donc, pour approfondir sur ce sujet, parlons de ce que nous sommes composés de 3 aspects. Nous sommes composés d'un corps physique que nous pouvons voir et sentir, mais nous ne sommes pas ce corps physique. Le corps est simplement un véhicule. Le véhicule de quoi? De l'âme ou de l'esprit. Il vaut la peine de clarifier. Qu'est-ce que l'âme? Et quel est l'esprit? L'âme est une énergie psychique qui est en nous-mêmes. C'est l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle, l'énergie instinctive et la même énergie sexuelle. Disons que cette énergie psychique de notre âme est actuellement pleine de nombreux défauts. Dans notre esprit et notre émotion, il y a des peurs, il y a des douleurs, il y a des états de paresse, de convoitise, d'anxiété, de timidité, de bien-être, d'état de dépit, de préoccupation, d'avidité, etc. Alors l'un des objectifs de ce cours est de purifier cette âme, cette énergie psychique, de tout le mal qui est en elle. En plus de cette âme, nous avons une partie spirituelle, à laquelle nous devons appeler la conscience, l'esprit ou l'être divin. En ce moment, cette partie spirituelle se trouve en nous dans 3% d'énergie, et 97% du reste de notre énergie est piégée dans des défauts psychologiques. Avec cela, nous pouvons commencer à conclure l'autre but de la connaissance de soi, qui est de faire cette partie spirituelle, qui se situe actuellement à 3%, devenir conscience à 100%, et cette âme, qui est tous les défauts que nous avons actuellement, être réduit à 0, devenir cendre, disparaître, et ainsi récupérer toutes les vertus qui sont en elle. Lorsque nous parviendrons à éliminer tous les défauts et à faire évoluer notre conscience dans son intégralité, nous arriverons à un état de conscience auquel nous appellerons la réalisation intime de soi de l'être et réaliserons cet état de savoir nous-mêmes. Comment allons-nous atteindre cet objectif? Cet objectif sera atteint grâce à l'étude des 4 piliers de la sagesse. Ces 4 piliers de la sagesse seront étudiés lors des 75 conférences. Parlons de chacun de ces piliers. Le premier pilier est appelé science et il nous enseignera quelques pratiques de vérification directe, puisque cette étude est basée sur la vérification, mais pas sur la croyance. Tous les sujets que nous allons étudier dans ce cours de connaissance de soi peuvent être testés, et les techniques de vérification que nous allons enseigner sont les suivantes. Il est intéressant de souligner que, dans les conférences, nous allons étudier une par une ces techniques. Comme par exemple, nous allons apprendre les techniques de relaxation, car il est nécessaire de pouvoir réaliser ces techniques. Apprenez à détendre le corps physique, apprendre à détendre l'esprit et apprendre à se détendre émotionnellement. Nous apprendrons aussi des techniques pour que, en temps de tension, nous apprenions dans la vie quotidienne à être dans un état équilibré et calme. En plus de la relaxation, nous allons enseigner les techniques de concentration. La concentration va être très importante parce que nous allons apprendre
Comment pouvons-nous soutenir une seule pensée dans une activité afin que nous puissions vivre dans le plein instant, dans l'ici et dans le présent? De cette façon, les choses seront beaucoup mieux, dans moins de temps, et nous deviendrons plus productifs, non seulement dans les choses de la vie quotidienne, mais aussi dans le développement spirituel. Une autre pratique que nous allons enseigner est le déroulement astral. C'est une pratique où nous allons apprendre à nous déplacer consciemment dans le monde des rêves. La plupart d'entre nous rêvent quand nous nous allongeons pour nous reposer, mais nous ne pouvons pas nous déplacer consciemment sur ce plan. Nous ne pouvons pas manipuler le rêve à volonté. Donc, parlons de comment vous pouvez réaliser un voyage astral, comment vous pouvez réaliser le célèbre rêve lucide, aussi connu. Grâce à ce voyage astral, nous serons en mesure de vérifier de nombreuses choses, telles que nous pourrons communiquer avec notre être divin. On va pouvoir se souvenir des vies passées. On va pouvoir parler à notre divine mère. Nous allons être en mesure de savoir quel est le but de notre existence. Alors, ça va être une chose merveilleuse. On en parlera la semaine prochaine. Nous apprendrons aussi les techniques de méditation. Nous apprendrons comment nous pouvons entrer dans la 6e et 7e dimension et atteindre un état que nous appellerons les samadhis, pénétrer dans le monde spirituel. Cette image nous montre le monde du corps, qui est là où nous sommes aujourd'hui. Il y a un autre monde, qui est le monde de l'âme, et il y a d'autres mondes, qui sont les mondes de l'esprit. Donc, nous allons apprendre à calmer l'esprit afin que nous puissions échapper à ces dimensions. En plus de cela, nous allons apprendre des pratiques de méditation pour éliminer les traumatismes, les peurs, les vices, etc., etc. Une autre des pratiques que nous allons également enseigner sera la pratique de la négociation du karma. Ce sera la conférence numéro 13, dans laquelle nous allons étudier qu'est-ce que le karma, qu'est-ce que le dharma, et comment le karma peut-il être payé sans souffrir de maladies, de revers de fortune, de crise. Ensuite, il y a des façons plus conscientes de le faire, et tout ce dont nous parlerons à chacune des conférences. C'est un petit ouvre-bouche de tout ce que nous trouverons au cours de la connaissance de soi. Parlons maintenant du deuxième pilier de ces 4 piliers. Rappelez-vous que le cours est basé sur les 4 piliers de la sagesse. Parlons maintenant du deuxième pilier. Le deuxième pilier est connu sous le nom d'art et vise à nous permettre d'apprendre à développer la partie spirituelle. La seule façon de donner la vie est par le sexe. Donc, enseignons une sorte de sexualité sacrée, aussi connue comme la célèbre sexualité tantrique, la suprasexualité ou suprasexuée. Ce type de sexualité a comme base qu'il ne répandra pas d'énergie sexuelle, comme il est actuellement fait dans la société, par l'orgasme ou l'éjaculation. Au lieu de cet acte d'expulsion d'énergie, nous allons apprendre à le transmuter. Transmuter, cela signifie convertir l'état liquide de la matière en vapeur séminale, qui s'élèveront à travers notre colonne vertébrale, puis cette énergie sera dirigée vers le cerveau, afin que nous puissions créer les corps spirituels, les corps existentiels de l'être. Dans ce cours, nous parlerons qu'il y a cette dimension de la nature et qu'il y a des véhicules ou des corps pour pouvoir se déplacer dans ces dimensions. Par la technique de la suprasexualité, nous allons pouvoir régénérer le corps physique et le corps vital, et nous allons pouvoir créer les autres corps spirituels. Nous pourrons créer le corps astral, le corps mental et le corps causal, et nous unir avec les corps spirituels, qui sont le corps bouddhique et le corps atomique. Pour pouvoir fabriquer ces corps, il faut connaître la technique de la suprasexualité, qui a pour fondement ces 3 aspects. La première fondation est la chasteté.
La chasteté signifie que, lorsque l'union sexuelle se produit, il ne devrait y avoir ni orgasme ni éjaculation. C'est la base de la sexualité tantrique. Au lieu de répandre l'énergie sexuelle, nous enseignerons quelques exercices respiratoires pour transmuter l'énergie. La deuxième fondation est la fidélité. Là où il faut avoir un seul partenaire de sexe opposé, cette personne sera celle qui nous aidera à accomplir ce travail. La troisième chose qui est nécessaire est l'amour, pour aimer la personne avec laquelle nous allons effectuer cette pratique de la suprasexualité, et que le centre de la pratique est le développement de notre propre conscience. Sur la base de ces principes, parlons maintenant de chacune des étapes de l'exécution de cette technique. La première étape, ayant déjà le couple du sexe opposé, notre femme, dans le cas de la femme, son mari. Ensuite, nous irons à l'endroit qui serait la chambre de mariée. Dans cet endroit, nous ferons les sorts. Les conjurations sont celles du Bédilan et celles du cercle magique. Ces conjurations, nous les enseignerons dans la conférence numéro 7, au cas où soudain ils ne les connaissent pas. Après avoir fait la fermeture énergique, nous allons réaliser une supplication au Père et à la Mère divine. Le Père représente la sagesse intérieure, et la Mère divine représente l'amour qui habite en chacun de nous. Une fois que nous faisons cette petite prière, dans laquelle nous vous demandons de nous donner de la concentration, de l'imagination et de ne pas répandre d'énergie sexuelle, de nous aider à être très détendus et de nous aider à contrôler l'esprit. C'est une demande ou une petite prière, très courte. Dans cette étape, la personne va faire est de commencer à activer l'énergie sexuelle par des baisers et des caresses, à la recherche du mal obtenir son phallus dans l'érection et le yoni femelle est lubrifié. Une fois que les organes sexuels sont prêts, préparés, il procède à ce que l'on appelle l'union sexuelle, qui est également connue sous le nom lingam yoni. Cette union sexuelle, une fois donnée, exige que chaque participant se concentre sur son propre corps. Le mâle devra se concentrer sur sa colonne vertébrale et son cerveau, et la femme devra aussi se concentrer sur sa colonne vertébrale et son cerveau, mais pas sur son partenaire. Nous allons avoir besoin de beaucoup de concentration. Nous allons avoir besoin de l'imagination. La transmutation sexuelle est basée sur la respiration. Puis, une fois la connexion sexuelle donnée, vous devriez commencer à inhaler l'air, inhalant à travers les narines. L'idée est que c'est une inhalation très longue, espérons 20 secondes, si c'est notre chance. Alors nous inhalons, imaginons comment l'air descend dans notre estomac, et imaginons que l'air descend dans les glandes sexuelles. C'est là que nous allons devoir imaginer. Une fois que nous imaginons que l'air descend dans nos glandes sexuelles, nous retenons l'air, nous retenons le souffle. Une fois que nous prenons le souffle, maintenant imaginons que cet air se mélange avec l'énergie qui est dans les glandes sexuelles, et nous imaginons que l'énergie va maintenant à la coccyx. Une fois que l'énergie atteint le coccyx, nous commençons à imaginer comment un fil d'or se lève à travers notre colonne vertébrale, dans le cerveau, et enfin atteint le front. Une fois que nous avons imaginé que l'énergie atteint le sourcil, nous exhalerons l'air très lentement. En expirant, nous prononcerons un mantra ou un mot de puissance. Ce mantra est le mantra I. Nous prononcerons le mantra I. Imaginez que l'énergie s'étend à travers notre tête et de la tête, s'étend dans tout le corps. Une fois que nous avons fait cet exercice de mantrisation, déclarons maintenant mantra A. Nous réinhalons l'air, retenons l'air, imaginons qu'il va maintenant des glandes sexuelles au coccyx. Nous imaginons comment il continue à grimper à travers la colonne vertébrale, atteint le cerveau,
Quand il atteint le sourcil, nous prononçons le mantra allongé. Après cet exercice, nous réinhalons l'air, retenons l'air, imaginons qu'il va vers le coccyx, montons à travers notre colonne vertébrale, arrivons au cerveau, atteignons le front et prononçons maintenant le mantra oh, tandis que nous imaginons comment l'énergie se développe à travers notre tête. Eh bien, une fois que nous faisons cet exercice, nous pouvons sentir la baisse de puissance sexuelle, c'est-à-dire que nous perdons l'érection et nous perdons la lubrification. Dans ce cas, il est nécessaire que des mouvements soient faits pour récupérer la puissance sexuelle. Une fois la puissance sexuelle est récupérée, l'exercice est retourné et fait, il est retourné et inhalé, l'air est retenu, l'énergie est relevée par la moelle épinière au cerveau et puis encore le même exercice de respiration est répété. Encore une fois, il est inhalé. Il est retenu avec la A et puis il est inhalé et conservé avec le 0. Très important, l'idée de cette pratique est ne pas renverser l'énergie sexuelle, ne pas atteindre l'orgasme ou obtenir à l'éjaculation. Vous devez éviter la surexcitation. Vous faites des mouvements pour récupérer la puissance sexuelle et commencer à respirer des exercices, mais vous n'aurez jamais à surexcitation pour éviter l'orgasme ou l'éjaculation. Cet exercice est répété jusqu'à ce que la puissance sexuelle de l'une des deux personnes soit perdue. Une fois que le pouvoir a déjà été perdu, il est retiré, sans répandre l'énergie sexuelle. À ce moment, la pratique de la naissance spirituelle est terminée. Alors que nous progressons dans cette pratique, nous verrons comment l'énergie commence à condenser dans la colonne vertébrale et commence le développement des corps spirituels dont nous parlons. D'abord, le corps physique se régénère en condensant les 33 premières vertèbres. Ensuite, le corps vital se régénère quand il est condensé une seconde fois et, progressivement, le corps astral, le corps mental et le corps causal seront fabriqués pour enfin s'unir aux autres corps spirituels dont nous avons parlé aujourd'hui. Avant de passer au sujet suivant, il est important de tenir compte des recommandations suivantes. La première recommandation est que cette pratique ne soit faite qu'une fois par jour, c'est-à-dire toutes les 24 heures. 20 à 24 heures, la pratique peut être faite. Deuxième recommandation, dès la fin de l'entraînement, nous ne devons pas nous baigner immédiatement. Nous devons attendre au moins 2 heures. La troisième recommandation est que cette pratique ne peut pas être faite si la femme est dans sa période menstruelle. Dans ce cas, il est nécessaire d'attendre les 7 jours que la période menstruelle dure. Cette pratique ne peut pas non plus être faite pendant la grossesse ou pendant que la femme allait. Ce sont les recommandations de base pour cette pratique. Je voudrais vous dire que nous allons aller beaucoup plus loin dans ce sujet lors d'une autre conférence, numéro 10. Aujourd'hui, nous donnons juste un petit ouvre-bouche sur la façon dont nous allons gérer la sexualité. C'est le deuxième pilier de la sagesse, de la création ou de la connaissance de soi. Parlons maintenant du troisième pilier de ce cours de connaissance de soi. Ce troisième pilier est le pilier de la psychologie. Le but de ce pilier de psychologie est d'apprendre à éliminer les défauts psychologiques dont nous parlions aujourd'hui. Rappelez-vous que notre âme est pleine de nombreux défauts psychologiques. En nous trouvons paresse, fierté, envie, et chacun de ces défauts a attrapé un pourcentage de notre conscience. Ainsi, le but de ce pilier de psychologie est d'apprendre à éliminer chacun de ces défauts psychologiques afin que, plus tard, après un travail, tout ce qui libère l'énergie devienne conscience spirituelle. Il y a beaucoup de défauts. Les défauts, généralement, se déplacent en nous dans les centres de la machine humaine. Il y a quelques défauts qui prennent notre verbe et nous font crier,
nous font morbides, nous font agir, nous font soudainement tomber dans des vices comme la masturbation, la pornographie. Mais, en plus de conduire ou de se déplacer dans notre centre moteur, ils se déplacent aussi dans notre centre mental. Ils nous font imaginer des choses, nous faire nous rappeler des choses, nous faire planer des méfaits comme comment voler, comment adultère. Ils nous font imaginer un mensonge. Mais non seulement ils entrent dans l'esprit, mais ils se trouvent également sur un plan émotionnel. Sur le plan émotionnel, nous ressentons la peur, la colère, la jalousie, l'anxiété, la dépression, etc. Et si nous regardons plus loin vers le bas, dans l'énergie ou dans le centre sexuel, nous trouverons comment il bouge, plusieurs fois, morbidité, impuissance, manque d'appétit sexuel, qui peut également devenir un défaut. De toute façon, il y a beaucoup de défauts, et ce que nous devons apprendre est d'éliminer chacun de ces défauts parce que, comme je vous l'avais dit, chaque défaut a piégé un pourcentage de notre conscience. Maintenant, comment allons-nous éliminer les défauts? Laissez-nous expliquer étape par étape. La première étape dans l'élimination d'un défaut est pour la personne de vouloir changer, de vouloir libérer sa conscience. Pour cela, il devient nécessaire pour la personne de commencer à observer soi-même. Qu'est-ce qu'il va observer soi-même? Il va observer soi-même les portes à travers lesquelles les défauts psychologiques sont manifestés. Ces portes sont pensée, esprit, partie émotionnelle et partie sexuelle. Donc, gardons un œil sur ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous voulons ici, du côté sexuel. C'est de l'auto-observation, de garder un œil sur l'autre. Quand nous sommes dans ce processus d'auto-observation, il viendra un moment où nous allons découvrir les défauts. Prenons un exemple. Disons que, le matin, nous nous levons tôt. Nous commençons à l'auto-observation, et au moment de nous déshabiller du lit, nous nous observons nous-mêmes. Dans notre émotion, nous commençons à ressentir la paresse. Nous ressentons la paresse, et si nous continuons à nous observer, une pensée dans notre esprit nous dit « Maintenant, je la soigne ». Et dans la partie instinctive sexuelle apparaît l'action de laisser le lit déshabillé et laisser les choses inachevées. Si nous sommes dans l'auto-observation, l'idée est que nous commençons à poursuivre, chacun de nous, à analyser si cette émotion que je ressens est ma conscience. Donc, si j'analyse, je conclurai que cette émotion n'est pas ma conscience, mais est le défaut de la paresse. Si je continue dans l'auto-observation, et cette pensée qui m'a dit « Maintenant je m'occupe du lit ». Alors, si je juge cette pensée, je réaliserai que cette pensée n'est pas non plus ma conscience, c'est le défaut qu'il aime reporter. Et, si j'observe ce désir de partir, je réaliserai que c'est le défaut de l'omission. Donc, la deuxième étape est que chaque défaut que j'observe, dans la partie émotionnelle, dans la partie mentale ou dans la partie sexuelle, soit jugé, analysé, jusqu'à ce que nous devenions conscients que c'est mal, ne nous sert pas à réveiller la conscience. Une fois que nous avons déjà compris que cette pensée ou cette émotion est fausse, nous allons passer à la troisième étape. La troisième étape est de faire une demande mentale. Disons, Mère divine, enlevez ce défaut de moi. Ensuite, la Mère divine, qui est la force de l'amour en nous, éliminera le défaut que nous avons observé. Dans l'exemple que je vous propose par rapport à la paresse, nous ressentons à peine l'émotion de la paresse. Nous devenons conscients. Non.
Cette paresse n'est pas de mon être. Nous faisons la demande. Divine Mère, retirez cette émotion de moi, Divine Mère. Retirez cette pensée qui me dit de différer, Divine Mère. Fais-moi ce défaut qui ne veut pas poser le lit, Divine Mère. Fais-moi, Divine Mère. Fais-moi ce défaut qui ne veut pas poser le lit. Puis, quand nous éliminons les défauts, la conscience est libérée. Dans ce cas, nous libérons un pourcentage de vertu de paresse, qui est appelée la fameuse diligence. Mais, si nous commençons à faire cet exercice, nous nous rendrons compte que, dans la vie quotidienne, beaucoup de défauts émergent. Par exemple, la cupidité. Nous nous sentons tristes parce que cet argent n'est pas venu. Nous pensons que nous sommes des échecs et nous voulons commencer à pleurer. Mais si nous faisons de l'exercice, nous nous observons, nous ressentons cette émotion et nous nous rendons compte que c'est de la cupidité. Nous faisons la demande. Divine Mère, éliminez-moi ce défaut. Cette pensée me dit que je ne suis pas bon du tout. Je me juge moi-même. Ce que je pense est le masochisme. Il ne me sert pas. Ce désir de pleurer. Je me juge moi-même. Non. C'est de la faiblesse. Cela ne me sert pas. Si nous commençons à faire cet exercice dans la vie quotidienne, nous allons prendre conscience de la façon dont nos défauts psychologiques commencent à être éliminés de plus en plus. Et nous commençons à libérer la conscience, jusqu'au point ou le moment dans lequel nous atteignons l'éveil et la libération de 100% de la conscience. C'est un pilier très important. Ils vont voir plusieurs pratiques dans lesquelles nous allons apprendre à éliminer l'ego. Par exemple, ils vont voir des conférences dans lesquelles nous allons parler comment éliminer le vice de la drogue, de l'alcoolisme, comment éliminer les défauts de la personnalité, comment éliminer les défauts de la convoitise, comment éliminer les défauts du fanatisme, de la mythomanie, comment éliminer les défauts de la sorcellerie, comment travailler les différents attachements qui habitent en nous-mêmes, comment éliminer les rancunes. Eh bien, dans ce cours de la connaissance de soi, il y aura des pratiques où nous allons enseigner comment apprendre à pardonner, comment contrôler la partie émotionnelle, et tout ce qui fait partie du pilier de la psychologie. Maintenant, pour finir, parlons du dernier des 4 piliers, qui est le pilier du mysticisme ou du sacrifice pour l'humanité. Ce pilier est très important parce qu'il vise à partager tout ce que nous apprenons sur le processus d'éveil de la conscience avec d'autres personnes. La sagesse n'est pas de la garder pour nous, mais la sagesse est de la partager. C'est le pilier qui nous donnera la force de faire l'œuvre d'éveil de la conscience. Puisque chaque fois que nous enseignons cette connaissance aux autres, nous recevons, par opposition à cela ou en paiement, nous recevrons la force spirituelle, la compréhension et le dharma. Ce concept de dharma sera également étudié lors d'une conférence, qui est la conférence des lois du karma et du dharma, que nous étudierons également au cours de l'autoconnaissance. Des choses importantes que nous devons prendre en compte lorsque nous allons enseigner cette connaissance. D'abord, nous devons enseigner la connaissance gratuitement. Nous ne pouvons rien facturer. Si nous la facturons, cela deviendra une affaire, et ce ne serait plus mystique ou sacrifice pour l'humanité. Deuxièmement, il faut le faire sans distinction quant à la race, la croyance, et pour tout le monde. La libre volonté doit être respectée. C'est très important. Et nous ne allons pas la mélanger avec d'autres connaissances ou avec aucune religion, et nous ne allons pas l'ajouter ou l'enlever. Si nous répondons à ces exigences, nous commencerons à ressentir comment cette force spirituelle commence à vibrer en nous-mêmes. Nous commençons à ressentir ce qu'est le véritable amour.
Parce que l'amour est cela, c'est d'aider les autres à se réveiller. Et nous serons en mesure d'avancer sur ce chemin. Maintenant, pour terminer l'explication de ces 4 piliers de la sagesse. Si nous pratiquons ces 4 piliers de la sagesse, je reviens et je vous rappelle ce qu'ils sont. Le pilier de la science, qui nous enseigne à vérifier si nous commençons à communiquer avec notre être spirituel. Si, en plus de cela, nous commençons à pratiquer la suprasexualité et à nous créer. Et, en outre, nous commençons à éliminer tous ces défauts psychologiques et à enseigner à l'humanité comment réveiller sa conscience. Alors, nous allons intégrer progressivement ce processus d'éveil jusqu'à ce que nous réussissions à réveiller 100% de notre propre conscience. Quels sont les objectifs de la connaissance de soi? Nous en parlons déjà, mais rappelons-nous. Le premier, alors, est de réaliser la réalisation de soi de l'être. Rappelez-vous que la réalisation de soi est d'atteindre cet état de conscience maximum. Deuxièmement, nous allons régénérer notre corps physique et nous allons commencer à réaliser la régénération humaine, car aussi, en partageant cette connaissance, nous allons mettre notre grain de sable dans la société. Libérer toute notre conscience, créer les corps existentiels de l'être, dont nous avons déjà parlé. Nous connaîtrons chacune des lois, car chaque fois que nous créerons ces corps spirituels, nous continuerons à connaître et à gérer ces lois pour apprendre à les transcender. Nous connaîtrons aussi les dimensions supérieures. C'est le but de ce cours de connaissance de soi. Comme je vous l'ai dit, il sera synthétisé en 75 conférences qui sont complètement gratuites. Je veux vous laisser avec cette phrase de l'un des philosophes grecs. L'homme, connaissez-vous et vous connaîtrez l'univers et la divinité. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. La prochaine conférence sera la conférence numéro 2, qui s'appelle Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qui meurt et qui ne meurt pas?